gloire à Dieu, acclame le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous bénissons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a gardés toute la semaine. Nous sommes chaque vendredi à minuit où nous passons des moments dans la prière. Nous allons nous lever, nous allons commencer à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vous invite à réveiller les parents, à réveiller les enfants, à réveiller certains voisins, parce que c'est le moment où nous allons passer quelques minutes dans la prière. Prier est tellement important. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous sommes tellement, papa, dans la joie de te dire merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la puissance, la majesté, l'autorité. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de connaissance et de sagesse. Merci parce que c'est toi le Saint-Esprit qui va conduire tous ces moments de prière. Au nom de Jésus, ô Père de bonté, nous te demandons, Papa, ta présence parmi nous, la présence de ton Esprit, de nous aider à prier, de nous aider à intercéder. Oh, couvre-nous par le sang, couvre cet immeuble, couvre cette maison, couvre cette chambre, cette cuisine, couvre cet appartement par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, que nous voulons chasser l'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, qui soit libéré. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous avoir gardés cette semaine. Nous sommes dans la joie, ô Père, d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie, Père, de ce que tu as été pour nous ce soir, de ce que tu as été pour nous ce matin, de ce que tu as été pour nous durant toute cette semaine. À toi, la gloire, ô ressuscité. À toi la louange pour l'éternité. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 1 jusqu'au 4 verset. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vos parents, n'héritez pas vos enfants, mais à lever-les et en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour notre famille. Comme il est écrit dans sa parole, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Aujourd'hui, nos familles, les enfants, honorent plus les parents. Aujourd'hui, les enfants sont dans la rébellion. Les enfants ne respectent pas les parents par rapport à leur habit, par rapport à leur comportement. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment des réseaux sociaux où les enfants sont rebelles. Les enfants des enfants d'hier, c'était les enfants qui aimaient l'école, qui aimaient de travailler. Aujourd'hui, les enfants n'aiment pas l'école. Les enfants d'aujourd'hui sont devant la télé, devant leur écran, devant leur tablette, devant leur portable, devant beaucoup de choses. Mais la Bible dit l'enfant doit obéir. Nous devons prier pour que nos enfants puissent obéir. Les enfants d'hier obéissaient à tous les parents. Aujourd'hui, les enfants ne respectent même pas les parents. Même ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Ils ne respectent même pas les professeurs, les enseignants. Même les enfants, les petits-enfants. Nous allons demander à Dieu que Dieu puisse aider nos enfants. Que nos enfants puissent le bénir selon. Parce que lui, c'est juste. C'est juste dans le Seigneur. Ce Seigneur veut que les enfants puissent, selon dans la parole de Dieu. Nous devons que nos enfants puissent être les enfants soumis, les enfants obéissants, les enfants qui se respectent, même les biens de tout, les biens publics, les biens de l'État. Les enfants doivent le respecter. Comment aujourd'hui les enfants ne respectent pas les parents des autres? Il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Oh bien-aimé de le Seigneur, c'est triste de voir les petits enfants, les enfants, les jeunes qui abandonnent l'école, qui sont dans la fornication, qui sont dans l'alcool, dans les boîtes de nuit.
dans les bistrots. Oh, les enfants n'obéissent pas les parents. Nous devons prier le Seigneur afin que les enfants puissent honorer leurs parents. Il y a les enfants aujourd'hui, les parents ont investi beaucoup d'argent pour leurs études. Et aujourd'hui, les enfants, Dieu les a fait grâce, ils travaillent. Ils ont carrément oublié leurs parents. Ils ont oublié leur mère. Ils ont oublié ceux qui l'ont aidé. Nos enfants doivent honorer les parents. Les enfants doivent honorer les parents même par le mariage. Aujourd'hui, les enfants quittent les parents. Le toit paternel pour aller se réfugier, c'est un homme. Sans la dot. Il y a les jeunes garçons qui prennent la fille d'autrui en mariage sans passer par les parents. Oh bien-aimé le Seigneur, je demande aux jeunes filles, il faut amener ton fiancé chez les parents. Il faut que le mariage soit honoré par la dot. Honore ton père, honore ta mère. Par la dot, par le respect. Il faut soutenir tes parents. Aujourd'hui, la Bible dit que les enfants sont l'héritage des récompenses. Mais nous voyons aujourd'hui comment beaucoup de parents souffrent, sont malheureux. Et pourtant, Dieu les avait fait grâce, ils avaient donné les enfants. Ils ont investi pour la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, leurs enfants s'occupent des autres parents. Leurs enfants s'occupent de leur famille. Les enfants, les parents sont négligés. Honore ton Père. Voilà pourquoi nous allons prier Dieu que nos enfants soient réellement un héritage, une récompense. Et il dit que c'est le premier commandement. Et avec une promesse. Il y a une promesse. Le verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Aujourd'hui, nous enregistrons. Beaucoup des enfants ne sont pas heureux, sont malheureux, sont dans la boisson, sont dans l'alcool, sont dans la fornication. Et nous enregistrons beaucoup de décès de jeunes parce que les enfants ne sont pas heureux. Beaucoup de divorces. Nous avons constaté que nos parents vivaient longtemps lorsqu'ils ont commencé à bas âge dans leur amour jusqu'à ce qu'ils aient des enfants. C'est la mort qui les épare. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants et beaucoup des enfants avec beaucoup de petits-enfants parce qu'ils ne respectent pas les parents. La longévité est devenue quelque chose de difficile pour les jeunes parce qu'ils ne sont pas, ils n'honorent pas les parents. Ne vous péritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les suivant sur le Seigneur. Oh, il y a tellement c'est difficile où les parents viennent à l'église sans les enfants, où les parents viennent à l'église, où les parents servent Dieu. Les enfants préfèrent rester à la maison, préfèrent aller jouer au football, préfèrent aller jouer à tête d'autres choses, aller dans les pique-niques, aller dans l'excursion. Oh, comment les parents sont affaiblis par manque de moyens. Que Dieu aide les parents. Que Dieu aide les parents pour qu'ils ne puissent pas les hériter. Les enfants d'aujourd'hui sont en train de forcer les parents de s'occuper d'eux. L'esprit de compétition, l'esprit de concurrence, le suivisme. Les parents doivent prendre soin des enfants par rapport à leurs moyens. Oh, que Dieu aide les parents à élever les enfants en les corrigeant. Aujourd'hui, les parents sont faibles par manque d'argent, par surtout les parents retraités. Les parents sont affaiblis. Que Dieu aide les parents par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la mondialisation. Que Dieu aide les parents à corriger les enfants, à prêcher l'évangile aux enfants. Nous allons prier pour nos familles. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soit le nom du Seigneur Jésus, Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes dans la joie de nous approcher de toi, Papa. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Les enfants sont d'héritage de ta part. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te confions nos familles. Nous te confions les parents aujourd'hui qui sont affaiblis par manque de moyens, par de difficultés financières, Seigneur. Nous confions à toi, oh Dieu Tout-Puissant, tout parent, papa, qui a des situations difficiles parce que les parents sont affaiblis par manque de moyens. Nous confions les familles entre tes mains. Nous te confions des maisons, nous te confions, oh Dieu Tout-Puissant, où les parents sont incapables de prier, de payer les frais de scolarité de leurs enfants, où les enfants sont dans la rue, où les enfants sont dans la fornication, où les enfants sont dans l'impudicité, où les enfants sont dans la cupidité. Aujourd'hui, Seigneur,
Les parents sont incapables, papa, d'élever les enfants par rapport au manque de moyens. S'il y a des moyens, c'est la rue. Si ce n'est pas la rue, c'est de gloire. C'est les réseaux sociaux, c'est la télé, c'est tant d'autres choses qui séparent les enfants à leurs parents. Notre prière, papa, nous confions nos vies. Nous confions chaque famille, papa. La famille qui s'est affaiblie parce que les enfants sont dans la rue. Oh, papa, les enfants sont dans la malédiction. Les enfants sont aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant. Combien de parents qui vont seuls à l'église sans les enfants? Combien les enfants qui refusent, papa, l'instruction de leurs parents? Oh Dieu Tout-Puissant. Notre prière, Seigneur, comme Jésus disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, notre prière, Seigneur, que nos familles puissent te servir. Notre prière, Seigneur, que les parents puissent aller ensemble à l'église pour t'adorer avec les enfants. Nous te prions afin que les enfants puissent soutenir leurs parents. Nous te prions afin que tu enlèves tout esprit de monde dans la vie des enfants, d'enlever l'esprit d'alcool, l'esprit de tabac, la rébellion, la désobéissance, Seigneur, la fornication, Seigneur. Notre prière que le mariage puisse être honoré de tous. Enlève nos enfants dans la fornication. Enlève nos enfants dans le tabac, dans l'alcool, dans la drogue. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh papa, les pays de demain, c'est nos enfants, Seigneur. Change les enfants, papa. Change leur cœur, Seigneur. Oh papa, combien de parents qui pleurent. Ils sont tentés de regretter tous les efforts fournis pour l'élévation de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de parents qui sont affaiblis par manque d'argent. Seigneur notre Dieu, soutiens cette famille. Ma prière, papa, que ces enfants puissent être des enfants qui vont t'honorer. Aide les parents qui sont dans l'incapacité d'instruire des enfants. Aide les parents qui sont dans l'incapacité, papa, d'élever des enfants par rapport aux moyens. Les moyens est devenu difficile. Souviens-toi de cette famille. Pourvois leurs besoins. Ouvre toutes les portes, Seigneur. Nous chassons l'esprit d'impudicité, de la fornication. Seigneur notre Père, nous prions afin que tous les enfants puissent honorer leurs parents par leurs dons, par leur assistance matérielle, financière, morale. Yahweh, nous prions afin que, Seigneur, que le mariage des enfants soit honoré par les parents. Oh, enlève parmi les enfants la fornication, l'adultère, enlève parmi les parents, les enfants, l'esprit de fornication, d'impudicité, Jésus. Ou combat les enfants qui adhèrent dans le kiti, Seigneur. Garde les enfants. Donne, papa, la capacité. Donne, papa, l'amour. Donne aux Dieu Tout-Puissant la santé. Donne aux Dieu Tout-Puissant, papa, les moyens financiers aux parents d'instruire leurs enfants afin que tu puisses aider les enfants à aller à l'école, à l'université et que demain, que les enfants soient d'héritage et de récompense. Nous confions chaque famille. Nous te confions, papa, chaque vie. Oh, combien des enfants qui sont malheureux par rapport à la rébellion. Combien des enfants aujourd'hui sont, papa, malades par rapport aux désobéissances. Mais notre prière, Seigneur, à travers cette parole, nous prions afin que chaque famille, que les enfants puissent honorer les parents, avec papa, le respect de tous les parents. Père, nous confions des enfants qui sont dans la rue, qui sont dans les tabacs, qui sont dans l'alcool, qui sont, papa, dans les drogues, pour se ressaisir, de se convertir, de changer le cœur. Béni soit-il, papa, nous prions. Enlève tout l'esprit de mort précoce. Oh Dieu Tout-Puissant, dans les familles, la mort subite, les empoisonnements des concurrences. Oh Père éternel, protège toutes les familles, protège les enfants, protège, papa, notre Dieu, cette femme qui pleure jour et nuit, protège cet homme qui pleure jour et nuit, qui est la paix parmi les enfants, qui est la paix parmi les parents. Papa, donne les moyens, pas pour papa, pour les parents qui puissent, papa, soutenir les enfants, de les payer les frais de scolarité. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, notre prière, que les enfants soient heureux. Notre prière, Seigneur, que les enfants vivent longtemps. Notre prière, Seigneur, que nous, et parents, que nous ne puissions pas hériter nos enfants, de nous aider à les lever, à les corriger selon ta parole, Seigneur. Que les enfants puissent écouter, parce qu'il y a l'esprit des rébellions, il y a l'esprit des désobéissances. Nous les chassons, Seigneur. Père, nous te Père. Oh, nous demandons les obéissances à travers les enfants. Nous demandons, Seigneur, que les enfants puissent honorer leurs parents, qu'à partir de maintenant, que les enfants puissent prendre soin de leurs parents, comme il est écrit, son héritage, sont des récompenses. Nous confions chaque maison, nous confions chaque travail, nous confions les études des enfants, que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils soient instruits, qu'ils soient un enfant de Dieu, qu'ils se convertissent, qu'ils soient des mères de serviteurs de Dieu,
qu'il soit d'aimer les médecins, qu'il soit d'aimer les ingénieurs, les comptables, les attachés de direction, qu'il soit, Papa notre Dieu, les scientifiques, qu'il soit au Père des bontés demain et des agriculteurs, au Père des bontés. Pourquoi pas les enfants soient des professeurs, que les enfants au Père de pédiatres, que les enfants soient des neurologues, que les enfants au Père de serviteurs de Dieu, que les enfants au Dieu demain, qui soient les sages-femmes pour soutenir les nations, soutenir les parents. Nous te bénissons, Seigneur. Nous chassons l'esprit de rébellion parmi la famille. Quelle est cette famille qui pleure, dans la paix, dans la solution, dans l'amour, au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous croyons que là, l'esprit des fornications va quitter parmi les enfants. L'inceste vont quitter, la rébellion, le vol va quitter. Bénis chaque famille. Toute la gloire te revient à personne au nom de Jésus. Bénis, continue à prier pour les familles. Continue à soutenir les familles. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que les enfants sont d'héritage. Et nous prions qu'il y ait la longévité. Soutenez cette chaîne. Appelez-nous à plus de 542 06 664 73 63. Suivez-nous chaque lundi à mercredi à midi et jeudi à 18h, ainsi que vendredi à minuit, comme aujourd'hui, dimanche matin à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Apportez vos soutiens. Soutenez-nous. Envoie-nous vos commentaires. Envoie-nous vos suggestions. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus ne vient pas bientôt, Jésus vient bientôt. Il est temps que vous puissiez le chercher dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci Seigneur. Amen.